Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la dissémination du temps. Nous allons commencer par définir ce qu'est un horodatage. L'horodatage est un mécanisme qui consiste à associer une date et une heure à un événement, une information ou à une donnée informatique. Le but est d'enregistrer l'instant auquel une opération est réalisée. Tous les équipements, comme par exemple routeur, switch, PC, disposent d'une horloge interne à quartz peu précise qui dérive si elle n'est pas synchronisée sur une source exacte du temps. Cette dérive peut même aller jusqu'à plusieurs minutes sur une année. Un des rôles du Bureau luxembourgeois de métrologie de l'INAS, en tant qu'Institut national de métrologie, est de fournir cette source au travers de la dissémination du temps de référence UTC-Lux. Mais qu'est-ce que le temps universel coordonné? L'heure légale au Luxembourg est, par la loi du 17 mars 2021, le temps universel coordonné. L'UTC-Lux est déterminé et diffusé par le BLM de l'INAS. UTC est la référence mondiale du temps. Il est généré par le Bureau international des poids et mesures, BIPM. De nombreux instituts dans le monde, dont l'INAS, contribuent à l'établissement de ce temps coordonné, par une moyenne pondérée de tous les pays participants. L'INAS dispose d'un laboratoire temps-fréquence spécialement dédié pour la génération du temps, équipé de 2 horloges atomiques et de l'ensemble des équipements nécessaires à sa distribution, permettant de rester au plus proche de temps UTC à quelques nanosecondes près. Une fois UTC-Lux généré, il faut pouvoir le diffuser et permettre aux différents utilisateurs de se synchroniser sur cette référence. Pour cela, le protocole le plus utilisé est le NTP, Network Time Protocol. C'est un des plus anciens protocoles encore en service. Il a été développé dans les années 80. Il a pour rôle de fournir et de partager une heure de référence entre les différentes machines reliées à Internet. Le NTP s'assure de la synchronisation de cette heure commune entre les différentes machines sur Internet par le port UDP 123. Le NTP a une structure pyramidale divisée en strates. Au sommet se trouvent les horloges de référence de temps. À l'INAS, il s'agit des horloges atomiques participant à UTC-Lux qui constituent la strate 0. Ce temps est ensuite diffusé verticalement. Les serveurs de l'INAS sont synchronisés par les horloges atomiques qui constituent la strate 1. Les clients se connectent ensuite sur les serveurs de référence et sont donc des serveurs de strate 2, et ainsi de suite. Les strates vont de 0 à 15 et elles représentent la distance entre l'équipement et l'horloge de référence. Un équipement qui indique une strate 16 signifie qu'il n'est pas synchronisé. Ce protocole possède une justesse entre 1 et 100 millisecondes, dépendant surtout des réseaux internet publics, comme par exemple les problèmes d'asymétrie du réseau. Cette précision est bien souvent suffisante pour les besoins de la plupart des utilisateurs publics ou professionnels. Les acteurs de certains secteurs comme le secteur financier ou bancaire, ou les prestataires de services du numérique, peuvent parfois avoir l'obligation de fournir une preuve de traçabilité à une source exacte du temps. Dans ce cas et sur demande, l'INAS peut fournir un rapport de monitoring mensuel qui apporte la preuve de la synchronisation et de la traçabilité à UTC-Lux. Ce monitoring consiste en une comparaison constante de l'horloge interne du serveur client à celle du serveur de référence. Dans certaines applications où une plus grande précision est nécessaire, il existe un protocole plus adapté. Il s'agit du Precise Time Protocol. Le PTP fonctionne également par réseau Internet. Ce protocole permet une synchronisation avec une précision de l'ordre de 100 nanosecondes. Il répond à toutes les spécifications et exigences de la directive MIFID II. La grande différence avec le NTP est que le signal est distribué par une fibre dédiée. Cela permet de minimiser les problèmes liés aux performances limitées du réseau public. Les connexions peuvent couvrir l'ensemble du territoire luxembourgeois sans aucun autre équipement nécessaire. À l'instar du NTP, ce protocole est lui aussi monitoré en permanence.